Oui, shalom, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Welcome on this show. J'étais tout à l'heure en ligne, la connexion nous a fait défaut, mais cela ne nous empêchera pas de continuer. Donc, c'est ça, c'est que je vous parle, les réseaux. Ça s'est coupé, bien-aimé, peut-être la perturbation ou je ne sais quoi, mais nous allons continuer. Donc, shalom à vous, soyez les bienvenus. Vous qui aimez ce moment, ce temps, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Shalom, welcome, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Cette émission vous a été toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là pour que nous puissions continuer notre marche dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de parler, bien-aimé. J'étais en train de parler tout à l'heure en disant, bien-aimé, Jésus est venu. Il avait le plan, le projet, le dessein qu'il devait accomplir. Alors, hier, nous avons parlé aussi du dessein du diable. Le diable aussi a le dessein. C'est dessein, lui. Mais ce que lui, il le fait selon, bien-aimé, ce qui est écrit. Il ne peut pas faire quelque chose, bien aimé, qui est au-delà des Écritures. Il ne peut rien faire ce qui n'est pas écrit. Tout ce que le diable a fait, cela est écrit. Et son travail lui a été confié par le Sauveur lui-même. Je vous avais dit hier que lorsque Dieu lui a dit, tu es maudit, Genèse 3,14, le Seigneur a donné une rôle à jouer à Satan par ce mot maudit. Pour en comprendre, vous devez entrer pour faire ce qu'on appelle explorer, l'exploration de la parole. En parcourant les Écritures, vous allez comprendre réellement quand Dieu dira à Satan, tu es maudit, c'était une rôle qu'il lui donnait. Ce qu'il doit faire auprès de l'homme adamique qui s'est retrouvé dans le péché. Et hier, je vous ai montré ce que la parole dit, que le monde entier était sous la puissance du mal. Et comme Elohim avait promis, le libérateur viendra, le sauveur, pour nous faire sortir de ces puissances du mal. Alors, Jésus est venu, nous a fait sortir de ce royaume des ténèbres, sous la puissance du malin. Et nous qui sommes sortis, je vous ai dit hier, il y a d'autres qui ont resté sous cette puissance. Et ceux qui sont restés, c'est les gens du monde. C'est ce que nous appelons les gens du monde. Ils sont sortis sous la puissance du malin. Mais nous sommes sortis, mais les gens du monde sont encore là. La société humaine sans Dieu. Voyez-vous? Ils sont encore là. Mais nous, Dieu, par sa grâce, au moyen de la parole auquel nous avons crié, la parole qui est Jésus, il nous a libérés de cette emprise. Bien-aimé le Seigneur. Et parce que cela est ainsi, maintenant, celui qui nous a libérés nous donne aussi, bien-aimé, il nous guide dans notre marche sur la terre pour que nous ne tombions pas, bien-aimés, dans la tentation. Alors, comme j'étais en train de dire là, la connexion a coupé. Alors, entrons, bien-aimés, dans 2 Corinthiens, ce qu'on avait dit hier. 2 Corinthiens, chapitre 2,
verset 11. Deux Corinthiens chapitre 2 au verset 11. Comment vous pouvez commencer verset 10, 11, où il est écrit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Alors 10, 11 plutôt. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Satan, on a dit hier, il veut prendre l'avantage sur nos vies, sur nos familles, l'avantage sur nos business, l'avantage, bien aimé, sur tout ce qui peut nous servir sur la terre. Lui veut prendre l'avantage. Comprenez par cette écriture, nous avons dit hier que celui qui veut prendre l'avantage, comme l'écriture le dit, c'est l'ennemi de qui? L'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu est devenu notre ennemi. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Alors, vous allez comprendre dans Ézéchiel. Vous allez comprendre en lisant Ézéchiel. En lisant Ésaïe, la pensée qui s'est levée en lui, vous allez comprendre qu'il aime toujours prendre l'avantage. Je veux faire sortir cela, vous allez comprendre la pensée de cet esprit auquel nous parlons. Lisons ça dans le livre d'Ésaïe 14. Écoute ce qu'il dit au verset 13. Commençons verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuée, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Mais écoute, je m'arrête ici. Il a dit au verset 14, je monterai sur le sommet de nuée, je serai semblable au Très-Haut. Voyez, au 13, il a dit, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de cette nature. Tu vois comment l'esprit qui est en lui puise, il cherche toujours à prendre l'avantage car les étoiles dans les langages, bien aimé, l'étoile, Joseph, dans l'interprétation, nous voyons lorsqu'on parle des étoiles de Dieu, Jean dit que ces étoiles étaient entre les mains de Dieu. Et lorsqu'on parle des étoiles, on parle de l'homme, des hommes. Voyez-vous? Et vous allez comprendre que Joseph a eu la vision quand Jacob, qui était prophète, a compris, bien aimé, l'explication de la vision. Il a compris que le père et la mère et ses enfants
vont se prosterner. Voyez-vous? À lui. Alors, les étoiles, quand les mages ont suivi l'étoile de Jésus, ils ont suivi l'étoile. L'étoile était quoi? Montrer là où le roi va naître. Alors, vous allez comprendre que l'étoile, Christ est appelé l'étoile brillante du matin. Et Christ, qui est l'étoile, a engendré aussi les étoiles. Et Jean vu que ces étoiles-là étaient entre les mains. C'est des hommes. Alors, regarde maintenant ici. Bien-aimé, il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voyez-vous? Ça veut dire, bien-aimé, qu'il a la pensée de prendre avantage en levant le trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de septentrion. Voyez-vous? Et je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Voyez-vous? Donc, Satan, l'apôtre Paul dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est là où nous avons parlé hier, que Satan cherche toujours à avoir l'avantage sur nous. Et il aura l'avantage, ça veut dire on avait parlé de l'avantage comme tirer du profit ou nous exiger à ne pas obéir Dieu. Il veut être supérieur, nous surpasser. C'est ça. C'est que l'apôtre a voulu nous dire ici. Alors, il ne faut pas lui laisser apprendre l'avantage, ce qu'on a dit hier. Mais s'il peut prendre l'avantage, il le prend, non pas tous les hommes, mais il prend l'avantage aux hommes qui sont ignorants, car nous n'ignorons pas ses desseins. Aux hommes qui sont ignorants de ses desseins. Les hommes qui sont ignorants des desseins de Satan, c'est ces hommes-là et des femmes-là qu'il prend, il prend l'avantage sur eux. C'est ce qu'on avait dit hier. Et c'est là où nous avons parlé de dessein de Satan. Le dessein de Satan, ça veut dire ses pensées, ses projets, ses plans qu'il a contre nous, contre l'humanité. Nous avons montré cela, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous? Nous avons montré cela hier. Et aujourd'hui, nous devons continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux suivre ce qu'on a dit hier, regarde l'émission d'hier et vous allez comprendre. Nous nous sommes arrêtés hier en montrant que, bien-aimés dans le Seigneur, à propos de ce qui se passe après la lecture que le Saint-Esprit m'a amené de ce qui se passe dans le monde, où je vous ai dit, je ne suis pas venu prêcher Corona. Le coronavirus, c'est parmi ce que le Seigneur avait dit des épidémies. Et nous allons voir, ce sont des signes qui annoncent, bien-aimés, que notre Seigneur vient bientôt. Voyez-vous? Et j'avais dit que quand cela arrive, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons persévérer dans la foi. Car ces choses arrivent pour nous enlever la foi.
Alors nous devons demeurer. Et nous avons hier dit, dans des moments auxquels les diables il cherche à accomplir ses desseins, qu'est-ce que les justes vont faire? Ils doivent persévérer dans la prière. Mais la prière des justes, c'est qui est efficace. C'est ces justes-là où les enfants de Dieu qui se sont armés des armes spirituelles. Où on avait parlé des armes spirituelles. Il faut, bien aimé, revêtir ces armes. Car le combat n'est pas dans la chair ni le sang. Alors, pour combattre le coronavirus, ce n'est pas seulement en nous isolant dans la maison. Une partie d'isolation qui est hygiénique, ça veut dire pour empêcher, selon les hommes, que cette maladie puisse être propagée. C'est comme quand vous avez la toux, la rime. Des fois, on ne veut pas se saluer. On dit non, oh, je ne te salue pas parce que j'ai la toux, j'ai ça. Parce que je ne veux pas que l'autre soit contaminé. Ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, étant qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, je vois autre chose que au-delà de ce qu'ils font. Bien aimé dans le Seigneur. Et ils savent ce qu'ils font. Dans tout ce qu'ils font, dans ces organisations, dans tout ce qu'ils font, derrière là, bien aimé, vous devez comprendre que celui qui veut prendre l'avantage, comme 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, Satan le sait qui, dans des moments comme celle-ci, lui doit prendre l'avantage sur les âmes des gens, sur les pensées, tu vois. Alors, voilà pourquoi nous parlons. Mais, étant que des hommes, ils ont fait l'organisation pour empêcher que le virus puisse se propager. Mais dans les domaines spirituels, nous voyons autre chose. Voilà pourquoi hier, je suis venu pour, bien aimé, donner la pensée de Dieu afin que ceux qui sont de Dieu savent qu'ils doivent persévérer dans la foi. Voyez-vous? Alors, nous allons aujourd'hui continuer parce que hier on avait parlé des armes. Des armes. Éphésiens, les armes spirituelles pour résister dans ces temps. Voyez-vous? Alors, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens qu'on a lu hier, chapitre 6, verset 12. Nous commençons verset 11. Revêtez-vous. Je commence au verset 10 parce que c'est très important. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ce que nous avons dit hier. Pour ce qui se passe dans le monde, ce que nous voyons en train de se passer, non pas seulement se concentrer au coronavirus, mais l'incrédulité qui est dans les hommes. Les hommes aiment le monde, ils ont l'amour de l'argent, ils aiment les sexe, ils aiment tout ce qui est mondain, ils s'attachent à ça. Les hommes se détachent de Dieu, ils haïssent Dieu. Lorsque nous disons qu'ils haïssent Dieu, c'est lorsqu'ils n'aiment pas la saine doctrine. Ils aiment cet évangile qui leur fait plaisir.
qui répond à leurs désirs, à leurs besoins. Ce n'est pas seulement se concentrer au coronavirus, qui est l'un des signes qui a ravagé, où nous devons aussi en parler, mais le signe auquel nous montre que Jésus doit venir prendre son église était déjà là, bien-aimé. Le signe a commencé longtemps. L'incrédulité des gens, où les gens n'aiment pas la sainte doctrine. Les gens s'attachent au monde. Ils ont l'amour du monde, la démageaison, en haine, d'écouter les choses qui leur plaisent. Ce sont des signes, y compris aussi coronavirus, Ebola, de guerre, manque d'amour, tout ce que nous voyons dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Une nation qui se lève contre une autre, de guerre, ainsi de suite. Alors, bien-aimés, ceux-là sont des signes. Sont des signes auxquels ça s'accomplit dans le monde. Et le diable est là pour accomplir, bien-aimés, ses desseins, qui est la mission de faire ce que je vous avais dit, selon, bien-aimés dans le Seigneur, la mission que Dieu lui avait attribuée de faire sur la terre. Lorsqu'il lui dira, tu es maudit. C'était une mission qu'il lui confiait. Shalom à toi, Papa Ogibangambe. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que parce que Satan, il est venu combattre notre foi par ce qui se passe dans beaucoup de choses, nous devons nous tenir à combattre. Voilà pourquoi on nous dit, tenons-nous fermes. Nous devons nous tenir fermes contre le dessein du diable qu'on appelle le ruse du diable. Le ruse du diable, c'est ses desseins. Alléluia. Alors, qui est le diable? C'est celui qu'on a dit qu'il est maudit. Ça veut dire calomniateur. Voyez-vous? Accusateur. Voyez-vous? Ok. Satan, le prince des démons, l'auteur du mal, persécuteur des bons, pour les entraîner au péché, les éloigner de Dieu. C'est ce qu'il fait. Alors, pour que ces desseins-là, ces ruses-là, se réalisent, il doit organiser le monde qui soit au contrôle de tout. Parce que quand nous parlons au téléphone, comment on nous met à l'écoute? Parce que c'est un réseau qui est contrôlé. Il veut contrôler, c'est ça, prendre l'avantage pour contrôler les choses. C'est ce que nous disons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? L'église va s'asseoir là en silence, en train de prier, bénis-nous, donnez-nous le mariage, donnez-nous le voyage. Je dis hier, on a fermé de frontières. Les vols sont annulés. Alors, où est ce pasteur qui prophétise, tu vas voyager, tu vas ceci, tu vas ceci, tu vas ceci. Tu vas devenir ceci, ceci, ceci. Les hôpitaux, il y a un danger là-bas. Pour tomber enceinte, allez là-bas à l'hôpital. À ce moment comme celle-ci, ils vont prêcher quoi? Ils n'ont rien à dire. Et même les pasteurs, soit des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ils sont pères. Ces pasteurs de ventre qui cherchent l'argent au nom de Jésus, ils se sont enfermés dans leur maison. Ils ont peur de laisser leur limousine, leur jet. C'est eux qui ont peur de Corona. Mais est-ce que le véritable serviteur de Dieu peut avoir peur de la mort?
l'apôtre Paul a dit, mourir, c'est un gain pour lui. On prophétise pour lui. Comment s'il entre à Jérusalem, il sera lié. Oh, lui, il est venu pour souffrir pour Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en faisant la lecture, pour ce qui concerne les armes auxquelles nous devons nous revêtir, on dit revêtez-vous de tous les armes. D'abord, first thing, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On nous demande de nous fortifier. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous croyons en l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui s'est manifestée en Jésus. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ephésiens chapitre 1, verset 19. Pourquoi? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça veut dire, le problème qui arrive dans le monde, c'est pour troubler l'homme intérieur. C'est ça le dessein de l'ennemi. Il amène des problèmes. Vous pouvez voir ses actions chez Job. Il a amené des troubles pour troubler l'homme intérieur. Parce qu'il sait, si l'homme intérieur est troublé, la partie l'esprit, nous allons céder. Mais ici, on nous dit d'être fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Voyez-vous? Voilà pourquoi on dit fortifiez-vous, et il insiste à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Persévérant, comme je l'ai dit dans la première partie qui vient d'être la partie lorsqu'on a commencé, ça s'est coupé. Bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Alléluia. Gloire à Dieu. Persévérant. Voyez-vous? Persévérant. Persévérant dans la foi, parce que ce qui se passe, comme je l'ai dit, bien aimé, l'ennemi, lui, il vient parce qu'il veut que nous puissions perdre la foi pour ne pas être enlevés. Le problème ici, il faut bien me suivre. Comment nous marchons? Nous savons que Jésus revient bientôt et que le signe qui annonce l'arrivée du Seigneur dans les airs sont là, y compris ceux qui bougent le monde aujourd'hui où nous avons parlé hier. Parce qu'il est ainsi, il faut que l'Église, l'édifice de Dieu, le troupeau du Seigneur, je le mets, le corps, la maison de Dieu, puisse se mettre au combat pour combattre dans ces moments ici, le bon combat de la foi, afin de préserver ce que nous avons reçu de notre Seigneur. Car ce qui se passe dans le monde, cela arrive pour nous faire abandonner notre foi. Et nous devons combattre. C'est là où
Bien-aimés, je dis hier, ce que nous devons faire, c'est combattre. Comment? Le gouvernement combat le coronavirus physiquement. Mais nous, les chrétiens, nous devons les combattre spirituellement. En nous tenant fixes dans la parole. Voyez-vous? Ce que nous disons, c'est ça. En nous tenant fixes dans la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi on nous exhorte à rester, bien-aimés, fidèles. Il dit fortifiez. L'apôtre Paul dit fortifiez-vous. Nous devons être fortifiés par sa force tout-puissante. Par sa force tout-puissante. Alors il dit, bien-aimé dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Ça veut dire Satan est là dans le monde en train, bien-aimé, d'accomplir ses desseins. Ces risques-là, ça veut dire c'est la pensée qu'il a, le plan qu'il a, le projet qu'il a. Alors, on dit ici aux chrétiens, à ceux qui sont sauvés, que nous devons nous armer des armes spirituelles, donc les armes de Dieu, afin de pouvoir lui résister. Qui est celui-là? 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, celui qui veut prendre l'avantage sur nous. Celui qui veut accomplir ses desseins contre nous. Nous devons lui résister. Nous devons nous armer. Pour lui résister, il faut être armé. Et pourquoi nous parlons ça? Continuons, vous allez voir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je vous avais dit, la lutte n'est pas contre le coronavirus, mais c'est contre celui qui est coronavirus, derrière coronavirus. Mais contre les dominations, il y a des dominations, contre l'autorité, contre les princes de ce monde éternel, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car coronavirus entre dans le corps et les médecins sont là en train de lutter. Maintenant, nous qui sommes spirituels, nous ne luttons pas contre cette virus. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre Satan et son système qui souhaite les mauvaises choses, les mal, ainsi de suite aux gens. Alors, pour lutter avec lui et ses esprits méchants, il faut, bien aimer, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, on ne peut pas lutter avec notre intelligence. On ne peut pas lutter avec ce qui est à nous. Ce qui est à nous est inférieur à cet ennemi terrifiant. Mais on nous dit, nous devons lutter avec les armes de Dieu. Alors, on nous dit, avec les armes de Dieu, que nous pouvons lutter contre Satan et son système, avec les armes de Dieu. Alors, vous allez comprendre, on dit ici, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, nous comprenons que les mauvais jours vont arriver
comme c'est là, c'est tant que nous vivons aussi. Ça a commencé déjà. C'est pas seulement aujourd'hui. Ça a daté longtemps depuis que la prophétie a été libérée. Les mauvais jours arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. L'évangile du Seigneur Jésus nous annonce, bien-aimés, les moments et les époques, le temps où les choses arrivent et arrivera, pour que ceux qui sont appelés savent que quand ces choses arrivent, le Seigneur les attend à se conformer à sa parole, où ils doivent tenir ferme. On nous dit, prenez tous les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir résister. Résister comment? Dans les mauvais jours. Donc nous comprenons que c'est dans les mauvais jours que les chrétiens, que l'édifice de Dieu, le troupeau du Seigneur, l'Église, l'ensemble des ceux qui sont rachetés, doivent porter leurs armes et faire le combat. C'est là où je vous ai dit hier, c'est l'état du combat, le combat spirituel. C'est ça les serviteurs de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu. C'est ça un prophète. C'est quelqu'un que l'Esprit de Dieu amène à lire ce qui se passe dans le monde et par rapport à ce qui est écrit et ajuster le peuple le moment où nous sommes arrivés et ce que le peuple va faire. Mais si le prophète d'aujourd'hui peut venir seulement prophétiser pour vous le bonheur de la terre qui s'enflamme, est-ce qu'ils sont sortis de Dieu? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Nous vivons ces mauvais jours. Afin de tenir ferme, après avoir tout surmonté, ça veut dire supporter. Et l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 4, que ces armes-là, que nous devons nous armer, avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. C'est là où je te dis, tu ne combattras pas avec ton intelligence ce que tu as. On ne combat pas les combats le combat qui est mené par des dominations, autorités, princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne peut pas combattre avec les armes charnelles. Bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Alors il dit, pour tenir ferme dans les mauvais jours et avoir surmonté, il faut prendre tous les armes. Et dans 2 Corinthiens 10, 4, il dit que ces armes-là ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forces terrestres. Voyez-vous? Ça veut dire, nous avons des forces terrestres qu'il faut renverser. Qui a compris? Alors, pour renverser les forces terrestres, il faut faire la guerre, le combat. Donc, c'est l'état de faire le combat. Écoute, ce que nous avons dit. Car les armes auxquelles on nous dit de prendre et de nous armer, ces armes ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Ça veut dire mettre en destruction, en démolition.
Voyez-vous? Renverser. Mettre à bas. Démolir. Voyez-vous? Renverser. Détruire ce qui veut mettre en place ses desseins. Et cela, ce n'est pas par notre force, par les armes puissantes de Dieu. Maintenant, il dit renverser des forts terrestres. Le fort terrestre, ça veut dire le diable, une force terrestre veut dire un fort ou toute chose sur laquelle on s'appuie. Les arguments et les raisonnements. Lorsque un disputé avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant, ils ont des arguments auxquels il s'appuie avec pour que son adversaire tombe. Maintenant, il faut renverser cela dans le sens, bien aimé, que nous parlons. Ça veut dire de tenir Satan en échec. Ça veut dire se tenir en sécurité. Voyez-vous? Renverser. Le fort terrestre. Ça veut dire le dessein, le plan, le projet du diable qui va accomplir à partir des dominations. Voyez-vous? Les autorités, le prince de ces mondes des ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez? Alors ces armes-là, on dit qu'elles sont spirituelles. Or, bien-aimés dans le Seigneur, suivant notre marche, quand je vous avais parlé, Colossiens chapitre 1 au verset 14 à 18, et que Jésus a créé les choses de deux. Il a créé les choses visibles et invisibles, pour lui et pour sa gloire. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous devons comprendre les choses. Lorsque maintenant, le Seigneur nous dit de renverser, de porter ses armes, il dit que ces armes sont spirituelles, l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 10:4. Maintenant, tout ce qui est spirituel, je vous avais dit suivant Colossiens chapitre 1, verset 14 à 18, est en Jésus-Christ. Dieu était personnifié en Jésus. Et on dit Jésus avait toute la plénitude de la divinité. Et nous avons dit que l'homme a été créé pour opérer dans deux niveaux de vie, physiquement et spirituel. Mais la force de l'homme, c'est sa spiritualité. Or, le premier Adam avait perdu sa force spirituelle. Voilà pourquoi il était devenu sous l'emprise du diable et Satan prenait l'avantage, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Où Dieu, qui nous a rachetés, a fait de nous ses brebis, ses troupeaux, sa maison, son édifice, son corps, ne veut pas que l'ennemi puisse prendre l'avantage.
Voilà pourquoi, parce qu'il nous a sauvés en nous faisant sortir sous la puissance de Dieu. Comme on l'a fait montrer hier, et qu'aujourd'hui nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Il ne veut pas que Satan et ses anges prennent l'avantage sur nous. Voilà pourquoi il montre que nous ne pouvons pas ignorer ses desseins. Et les desseins de Dieu, c'est son projet, son plan qu'il a mis en place. C'est que nous prêchons, tout ce que nous faisons, le 5 ministères. Bien-aimé, c'est pour accomplir les desseins de Dieu, la pensée de Dieu, le projet, son plan. Et Satan aussi, de la même manière, il copie toujours Dieu parce que lui, il n'a rien. Il doit regarder ce que Dieu fait et lui copier. Lui aussi, il a ses serviteurs ou pour accomplir ses desseins à lui, bien-aimé, il a besoin de ces gens auxquels il va utiliser comme Christ utilise des hommes et des femmes pour accomplir ses desseins. Ses pensées, ses plans, ses projets. On l'a dit. Alors, bien-aimé, donnez-moi une minute de répondre à cet appel. Allô? Yes. Yes, already speak to her. She sent me everything, and she sent me the name for the guy who supposed to speak to me. The guy, he sent me the list of the stuff he's supposed to deliver. And yes, you know also, you know that. She knows. And the guys down there, the ones that are really interested in it, they didn't take the stuff, they say, no, they are all stopped there, they can't take the stuff, it's not in the box. Yeah, now they don't organize. Sorry. Now the lady should not be, it's just, it's just a she will do. Yes. 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 I thought that I said, according to what he said, slowly also God will see also things to change. God has spoken, but I explained to we talk to another guy told me there is no much of the car. It's area close. I was still working, but not like yeah, it's what we're doing the way they say to us. Yes. And we don't scare just for what abilities. We scare for what abilities is dangerous as the sinner. The one can kill you and you go to the hell. This ability is killing the body and you can't kill the soul. But we scared for the dangerous vulnerabilities. The one is the sinner. You see, people, they don't get it because they are not in. Okay. Oh yes, I come back. Oh, je m'excuse, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je vous ai toujours dit, pourquoi pas, même au travail, nous pouvons porter les armes. Hein?
pour combattre les systèmes. Les systèmes veulent que, bien aimés, nous ne puissions pas accomplir la volonté de notre Dieu. Mais par la vertu du Saint-Esprit, bien aimé, nous ne laisserons pas que l'ennemi puisse prendre l'avantage. Parce que ce sont des ignorants auxquels l'ennemi prend l'avantage. Donc, je disais, bien aimé, que ces armes qui sont spirituelles, nous n'allons pas avoir ces armes nulle part ailleurs. Les armes spirituelles est en Jésus. Tout ce qui est spirituel a été déversé en Jésus, comme tout ce qui est naturel a été déversé sur la terre. Voyez-vous? Alors, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et l'apôtre Paul dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est après. Bien aimé, c'est mauvais jour. L'enlèvement est là derrière. Oui. L'enlèvement est là. Alors il faut surmonter. Et je voulais souligner ici que ça ne sera pas des jours merveilleux. Avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus, nous n'allons pas seulement vivre des jours merveilleux. C'est des mauvais jours. L'apôtre Paul les signale. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Il est dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et il est dit ici dans Éphésiens 6, 13. Que dans les mauvais jours, c'est le temps de s'armer. Regardez, nous sommes dans les mauvais jours. Corona était encore là-bas en Chine. Le pasteur a été là-bas, soit le pasteur et le prophète, en train d'organiser des jours de gloire, d'élévation et de je ne sais pas de quoi. Mais ici, on nous montre que ceux qui peuvent résister, c'est ceux qui ont des armes. Ceux qui peuvent tenir ferme dans la foi. Car les mauvais jours, hier, nous avons montré par la parole, c'est pour nous amener hors de la foi. Nous faire abandonner la foi. Voilà la raison des rises ou des desseins du diable. Nous faire abandonner la foi. Mais là aussi, le Seigneur vient pour dire à ceux qui sont à lui d'être fermes. Et lorsqu'on reste ferme, on va surmonter avec les armes auxquelles nous avons. Il dit, revêtez-vous de toutes ces armes-là de Dieu, de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité pour sentir. Il a pris ça. Esaïe a prophétisé, il a parlé de la part d'Élohim. Esaïe 11, verset 5, il dit, la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Alléluia. Ça, c'est Esaïe 11. Il prophétise. Sur qui? Suivons ça. Là, il parle de qui? Il parle de notre Seigneur Jésus. À qui? Il a prophétisé quand il viendra, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dit. Mais il jugera le pauvre avec équité. Il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Hosanna, gloire à Dieu. Voyez-vous, Ésaïe montre que celui qu'on parle ici, le Seigneur Jésus, celui qui a toutes ses armes, la vérité pour ceinture, la justice. Ça veut dire, bien aimé, si tu n'as pas la justice de Dieu, Jésus est notre justice. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la justice. Tu ne peux pas résister au mauvais jour. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Voyez-vous? Ésaïe, quand il a continué à parler, je suis à Ésaïe 59, 17. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements. Et il se couvre de la jalousie comme des manteaux. Hosanna à notre Seigneur Jésus. Là, on parle de Jésus. Alléluia. Donc, quand nous prenons toutes les armes qu'on cite ici, vous allez voir par l'écriture, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est l'agneau dans ses parties maintenant, où il a le pied. Il y a comment l'ange, je crois, le rein. Donc c'est l'agneau auquel, bien aimé, les enfants d'Israël devaient manger. À sa totalité. Donc, les armes que vous voyez ici, qu'on dit les armes spirituelles, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est la justice. La ceinture là qu'Ésaïe a prophétisée, la ceinture de flanc et la fidélité, la ceinture des reins. Et Ésaïe 59, 17, la justice comme d'une cuirasse. Revêtez la cuirasse de la justice. Voyez? Voyez bien aimé. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ésaïe 52, verset 7. Qui sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte, qui publie la paix de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. Il était dans des rues, il était dans des maisons, publiant le salut, la paix. Mettez pour choisir à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Alors, bien aimé la naissance, l'apôtre Paul dit, dans Romains 10, verset 15, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais celui que le Père a envoyé, le modèle parfait, c'est Jésus. Lui, à qui avait ses chaussures, Moïse est venu pieds nus. Il ne pouvait pas, bien aimé, annoncer cet évangile
qui accorde la paix, lui, il est venu avec la loi qui condamnait, il était pieds nus. Le seul qui était venu avec les chaussures aux pieds, c'est Jésus. Jésus avait les chaussures. Là, bien aimé, il faut aller chez Moïse, où il a été dit dans la loi que lorsque un frère est mort et que sa femme est restée, et que le frère de sa femme veut prendre cette femme en mariage, où il a le droit de racheter la femme. S'il ne veut pas prendre cette femme, il doit enlever son chaussure. Alors, tous ceux qui ont venu avant Christ, le prophète, la loi, celui qui a porté la loi Moïse, était pieds nus. Voilà pourquoi vous allez le voir au bissoir d'Adam, il a enlevé ses chaussures parce qu'il n'était pas digne. Mais celui qui est venu annoncer l'évangile qui donne la paix, la délivrance, la liberté, c'est Jésus qui est venu avec les chaussures aux pieds. Voyez-vous? Et il dit, prenez par-dessus tout cela bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qui donne la foi, c'est Jésus. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, toutes ces armes ici, c'est l'agneau à sa totalité. Ne pas voir un petit Jésus que nous attendons seulement à la guérison. Mais Jésus en entièreté, comme l'évangéliste Odon Elouan a toujours dit, consommons Jésus avec modération. Voyez-vous? Parce que l'agneau devait être consommé, rien ne pouvait rester pour qu'il puisse sortir les reins. Les reins, bien aimés, ces reins. Alors, on nous dit, pour résister au mauvais jour, ça veut dire au dessein du diable, ces rises-là, il faut avoir ces armes spirituelles. Ces armes sont spirituelles. On ne les reçoit pas à l'école théologique ou je ne sais où, mais c'est l'homme spirituel à nous. Maintenant, nous combattons avec sa force, avec son intelligence, avec sa sagesse, avec son autorité, avec sa puissance. Donc, ceux qui peuvent résister dans les mauvais jours. Quel mauvais jour? Les temps où Satan est en train d'accomplir ses desseins, c'est ceux qui ont Jésus-Christ, le dernier Adam, en eux. Et ceux-là qui ont Jésus-Christ, le dernier Adam, en eux, Jésus-Christ actualise en eux sa sagesse, son intelligence, sa puissance, son autorité. Alors ils diront, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est à moi. Et parce que Christ est à moi, il est plus fort et grand que ce coronavirus qui est en train de ravager, que ce système que l'ennemi veut mettre dans le monde. Parce qu'il est à moi, je ne lâcherai pas. Je reste ferme dans la foi. Rien ne peut me séparer de lui parce qu'il est ma vie. Il est le sang qui coule dans mes veines. Il est ma force. Il est tout à moi. On reste ferme. Et là, vous pouvez prier. Là, maintenant, fais des prières. Parce que tu y as reçu le salut, tu es sauvé. La Bible dit, dans Ésaïe 59, verset 17, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme un manteau. Jésus-Christ, celui qu'on parle ici. Voyez-vous? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres.
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Il continue à dire, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante, qui n'épée quelconque, à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Aux âmes. Hébreux 4 verset 12. Gloire à Dieu. Voyez-vous? La Bible dit, Jean a dit que la parole de sa bouche sortait comme une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça veut dire, si la parole qui sortait dans sa bouche était comme une épée à deux tranchants, c'est pour faire l'œuvre de découper les rises, découper le dessin, le plan, le fil, que les raisons que Satan met en place. Alors la parole de sa bouche est comme le couteau de double tranchant pour couper aux âmes. Gloire à Dieu. C'est ce que nous avons dit hier. Que les méchants se répandent dans ces temps mauvais jours. Il doit chercher à se repentir, le méchant. Répands-toi. Répands-toi. Il dit, répands-toi. Sinon, je viendrai à toi. Bientôt, bientôt. Et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Bientôt. Je les combattrai avec l'épée de la bouche. Ça veut dire, le combat doit faire parole par parole. Regardez ce combat, Jésus l'a mené. Satan est venu, Luc 4 tentait Jésus. Il est écrit. Jésus lui a dit aussi, il est écrit. Les rises du diable, tous ses plans, tous ses dessins, il vient avec la parole. Écoutez les paroles qui s'est dit. Le président Macron est sorti et dit, on ne sait pas quel jour la guerre va finir. Nous sommes en guerre. La guerre avec les armes comme ça, avec la chair, ils sont en guerre. On ne sait pas quand est-ce que la guerre va finir. Ils sont préparés en combat. L'Amérique, ainsi de suite, partout. Donc, quand il y a les combats, on se prépare. Mais quel est ce serviteur? Il se dit serviteur du Seigneur Jésus. Il y a les combats là, et ils sont distraits. En train de faire des conventions, des grandeurs, d'élévation. Mais il y a les combats là, où le diable vient avec la parole. Il vient parce qu'il est écrit, il y aura la guerre, il y aura des épidémies, il y aura ceci, des maladies qui vont s'élever. Nous aussi, nous devons venir parce que lui, il vient pour accomplir, c'est accomplir. Quand Satan agit, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Écoutez, quand il est, Satan ne peut pas agir en dehors de ce qu'il est écrit. Il connaît ses limites. Quand il est parti agir chez Job, c'est selon ce que Elohim lui a dit. Va, touche ses biens, mais non pas son âme. Il est parti agir selon ainsi a parlé l'Éternel. Et le jour où Adam avait mangé le fruit et sa femme, quand Elohim est venu, il a écouté l'homme, il a écouté la femme. Il a dit à Satan ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il avait dit lorsqu'il est parti chez Job, ce qu'il devait faire. Donc Satan agit selon ce que Dieu a dit. Selon qu'il est écrit. Maintenant, il entre dans son travail d'amener des souffrances, des difficultés, de souhaiter le malheur,
de faire l'exécration, les imprécations, parce que c'est un calomniateur. Alors, au moment où il fait ces choses, c'est au moment où il accomplit ses desseins en lui maintenant, quand il a été destiné à ça. Alors, est-ce l'Église, nous, les troupeaux, son édifice, nous devons rester dans ce qu'on nous apprend en cherchant, tandis que le monde, il y a la guerre. Quel est ce pays qui a la guerre? Les gens cherchent à se marier. Le pays à guerre, les hobbies, des armes puissantes qu'on frappe, ça tombe par-ci par-là, et les deux guerres qui se sont aimés, ils veulent se marier ou avoir des enfants. Bien aimé, c'est là où Jésus a dit, les faux viendront. Voyez-vous? Vous le voyez? Au moment où il y a la guerre, et il vient vous dire des choses de bobards. Voyez-vous? Mais là où il y a l'Esprit de Dieu prépare, réveille les enfants de Dieu. Et c'est comme le son de la trompette qui joue pour que nous nous préparons à la guerre. Ces messages. Et quand Satan, lui à qui l'apôtre Paul a dit que nous ne devons pas lui laisser rester ignorant pour qu'il puisse apprendre avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut pas ignorer ses desseins. Il a ses desseins. Ce que l'Écriture a dit dans les derniers jours, ce qui va arriver avant l'enlèvement, alors la volonté de Dieu, l'ordre du Seigneur, lui, il a la mission d'entrer dans ces portions de ce qui lui est donné de faire, de la prophétie et d'accomplir, d'attaquer les gens, de chercher à faire des exécrations, des imprécations sur les gens, à souhaiter le mal, la mort des gens, subite, tomber. Le Seigneur veut que les pécheurs se répandent. Lui veut que les pécheurs meurent dans leurs péchés. Oh, Elohim a dit par la bouche d'Ézéchiel, que est-ce que c'est que je veux que les méchants meurent dans leurs péchés? Moi, je ne veux pas que les méchants meurent dans leurs péchés. Elohim ne veut pas. Il veut que les méchants se convertissent. Mais Satan, lui, il veut que les méchants meurent dans le péché. Parce que c'est lui qui les pousse. Alors il faut qu'il y ait un système qui doit amener le méchant à mourir dans le péché. Où il n'a même pas le temps d'écouter l'évangile ou de se repentir. Les épidémies arrivent. Ça te touche, ça te prend directement. Corona. Tu en as dans ton corps, tu ne sais pas. Ça se développe. Après un moment, ça te fait tomber. Tu es à l'hôpital et fini. Mais ceux qui sont en Jésus, qui ont crucifié la chair, Christ est devenu leur vie. Ils ont en eux l'arme, les armes, ça veut dire Jésus. La totalité de toutes ces armes-là, ça forme Jésus. Ça part du pied, ça part des reins, ça part de la tête. Voyez-vous? Ça part de la poitrine. C'est la personne du sacrificateur. Car ces armes-là, bien aimé, comme je vous ai dit, la personne de Jésus, tenir ferme. Voyez-vous? Toutes les armes-là représentent qui? C'est ce grand sacrificateur Jésus. Voyez-vous? Bien aimé dans le Seigneur. L'arme là, toutes ces armes là, l'armement là, c'est le Jésus complet. Voyez-vous? Lorsqu'on parle de l'épée, des lances, des casques et tout ça, bien aimé, c'est le sacrificateur qui porte les pectorales. Voyez-vous? Le pectoral du jugement. Le sacrificateur qui porte le pectoral du jugement. Voyez-vous? Comme Moïse l'a dit. Alors il faut aller consulter l'Urim et le Thummim pour, bien aimé, saisir ce que nous disons. Voyez-vous? Les armes là.
le pectoral du jugement. C'est ça les armes. C'est ce que le sacrificateur, bien-aimé, le véritable, a porté. Le pectoral du jugement. C'est les armes, bien-aimé, spirituelles. C'est la personne du Seigneur Jésus qui juge devant le risque du diable que tu ne peux pas tomber, céder. Tu ne peux pas te laisser, t'abandonner. Voyez-vous, le pectoral, Hosanna, gloire à Dieu. La personne du Seigneur Jésus qui nous fait triompher, bien-aimé, au dessein du diable, à ses risques. Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas résister aux jours mauvais. Ça veut dire au jour où Satan, il accomplit ses desseins. Tu ne résisteras pas au bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les armes, c'est Jésus dans sa totalité. Alléluia. Quand vous avez Jésus en vous, aujourd'hui, Jésus c'est la parole. Vous avez la parole, le Saint-Esprit. Jésus en vous, vous aurez sa puissance, sa justice, son autorité, où le mal ne peut pas entrer là où il actualise sa justice. Le vent peut venir, mais vous resterez là comme une maison qui est construite sur une montagne. Parce que Jésus est la montagne à qui la maison est construite. Vous êtes bâtis sur le fondement. Vous êtes une maison qui est construite sur la pierre. Le vent arrive, comme ça souffle là, le mauvais jour. Il est ta protection, ma protection, notre protection. Alors, parce que maintenant, Jésus est à nous, nous pouvons prier et le Père va exaucer. Voyez-vous? Tu ne peux pas prier, Jésus n'est pas en toi. Quand Jésus n'est pas en toi, au mauvais jour, la prière qui t'est convenue à faire, c'est là où j'avais dit aux méchants, c'est se repentir. Parce que quand Satan, lui, il accomplit ses desseins, son plan, son projet, ses pensées qu'il a, il va prendre tous ceux qu'il a pris l'avantage, qui sont ignorants, qui n'ont pas la connaissance de Dieu, sont des aveugles, des gens aveugles. C'est ce qu'à eux, il prend l'avantage. Et l'Écriture dit, le Dieu de ces siècles les a aveuglés. Ça veut dire, lui, Satan, il prend l'avantage sur eux parce qu'il les a aveuglés. Voyez-vous? Dieu le met dans le Seigneur. Voilà pourquoi le véritable serviteur de Dieu, dans ce moment comme celle-ci, le sage s'était et il réfléchit par rapport aux événements, ce qui arrive. Le Saint-Esprit est là, il donne la direction. Ça veut dire, dans le moment comme celui-ci, ceux qui sont en Jésus, c'est ceux qui doivent prier. Prier. Parce que quand ils vont prier, ils ont la parole. Ils prieront avec la parole. Ils ont les salis, les casques. Ils prieront parce qu'ils ont les casques. Alléluia. Hosanna. Regardez à cette terre ici. Les gens ont peur. Parce que c'est que le risque ou le dessein du diable, c'est amener cette peur aux gens. Pourquoi? Luc 18, au verset 8, pour amener la crainte aux gens à abandonner la foi. Oh, abandonner la foi. Amener que nous abandonnons la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Luc 18, au verset 8, pour chuter. Bien-aimé dans le Seigneur. Les armes, toutes ces armes-là qu'on parle, c'est la personne de Jésus. Mobimba ya Yesu katina yo.
Luc 18, verset 8, partie B. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi la question est posée? Parce que Satan savent que le Fils de l'homme vient prendre les justes. Maintenant, lui doit faire un travail où l'Écriture dit, si cela est possible, même pour que les justes soient séduits. Mais cela ne sera pas possible. Parce que les justes qui ont les arts spirituels, qui se sont revêtis, comme il est écrit, revêtez-vous de Jésus-Christ, comme la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont revêtu de Jésus, ne tomberont pas. Ils vont rester fermes, ils vont vaincre. Et le roi de gloire sera glorifié. Alléluia. Shalom à vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc dans les temps où le diable veut accomplir, où il accomplit ses desseins, le juste, les troupeaux du Seigneur, l'édifice de Dieu, l'église, l'ensemble des rachetés, le groupement des hommes et des femmes sortis de l'emprise du diable, où Jésus est devenu la tête, il le conduit de leur force. Ils se sont revêtus de Jésus. Ils ont Jésus en eux. Ils actualisent son meilleur ami, sa puissance, son autorité, son pouvoir, ses pensées libérées. Bien-aimés, ils vont atténuer le feu enflammé de l'ennemi. Ses rises, ses plans. Et la gloire reviendra à notre Seigneur Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous sommes là. Jésus est en train d'accomplir ses desseins à travers ses instruments. Éphésiens 5, 11. Satan aussi, il est là à travers ces hommes qui se sont déguisés aussi en Éphésiens 5, 11 pour accomplir les desseins de Satan. Comme les Éphésiens 5, 11 travaillent pour accomplir les desseins de celui qui les a envoyés. De l'autre côté, ainsi, ils travaillent comme ça pour accomplir le dessein de leur maître. Voilà pourquoi je vous dis, les hommes politiques, la religion, ceux qui sont dans le loisir politique, loisir, les organisations, ainsi que, bien aimé, commerce, auquel le diable lui-même contrôle, ils sont là, non pas pour accomplir la volonté de Dieu, mais le dessein de leur maître. Mais le dessein de leur maître, bien aimé, vous allez entrer dans l'écriture, c'est ainsi à parler Elohim. Alors, bien aimé, c'est là où je vous ai dit hier, les hommes politiques, le président que vous voyez, tous ces ministres et ces royaumes-là, ils sont là, bien aimés, pour accomplir la volonté de leur maître Satan, qui les dirige, qui les contrôle. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais l'Église est sous la puissance de la tête qui est Christ, et que le port de séjour de mort ne pourront point contre cette Église. Alors, les malins, lui, il cherche toujours à prendre l'avantage auquel il ne prendra pas l'avantage, car l'Église, l'ensemble de ceux qui sont rachetés, les bien-aimés du Seigneur ne sont pas des ignorants. Ils ont la connaissance, ils ont reçu la lumière, ils ont la révélation. Jésus est en eux, il actualise son meilleur en eux, il communique ce qui est en lui, il donne. Et l'Église manifeste la puissance de celui à qui il était sur la terre. Il a guéri les malades, oui, en rendant libre l'opprimé. Et par l'Église, la puissance de Dieu manifeste aux âmes. Voilà pourquoi nous qui sommes de Dieu, dans des moments comme celle-ci, nous devons nous mettre au combat, combattre pour notre foi, faire le combat de la foi,
Car nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon le virus. Nous combattons derrière celui qui est derrière le virus. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul a voulu nous montrer. Les dominations, les autorités. Voyez-vous, nous combattons contre les systèmes du diable qui est là mis en place. Ou pour nous amener, bien aimés, à être aveuglés, ignorants, pour qu'ils puissent prendre l'avantage. Voilà pourquoi le diable a pris l'avantage sur la première femme, Ève. Mais la dernière, du dernier Adam, la femme du dernier Adam, l'église, Satan a pensé de prendre l'avantage. Elohim a refusé. Il ne prendra pas l'avantage. Le port de séjour des morts ne pouvons donc pas contraire. Parce que celui qui est la tête, celui qui prend l'avantage. Hosanna la gloire à notre Seigneur Jésus. Je finis pour dire, bien aimé, dans des temps comme celle-ci, le sage réfléchit. L'Église s'élève pour faire le combat. Ce combat auquel nous allons nous reposer seulement au jour où il viendra dans le ciel, où nous allons lui rencontrer pour aller, bien aimé, se reposer du combat que nous avons fait sur la terre. Voilà pourquoi nous devons combattre le bon combat dans la foi. Non pas combattre pour le mariage, pour avoir les mariages, avoir l'élévation, avoir les enfants. Voici les combats. Et quand on vous parlait de ces choses, que ces combats, voici l'essence du combat, vous étiez séduits par des faux enseignements où vous avez combattu pour le mariage et le voyage et tout ça. Maintenant, voici ce qui se passe dans le monde. Combattons encore pour le mariage et les enfants, où les coronas sont là. Yo, là, combattons encore pour ces choses. Où est là au voyage? Où est là? Allez prier pour voyager, vous qui ont aimé ces choses. Oh là là, gloire à Jésus, parce que la parole, la vérité triomphe toujours. Elle est la lumière. Voyez-vous, la lumière qui est claire. Vous avez suivi les mensonges. Voici le monde, comment le monde est en train de marcher. Et on ne nous a pas promis ici, il y aura des jours bons. On nous dit des jours mauvais. Ça veut dire des jours mauvais là. Ce sont les quand Satan fait son travail. Il accomplit ses desseins. Ce n'est pas pour nous amener la joie. Mais ceux qui sont de Dieu, ils se lèvent pour faire la guerre. La guerre, non pas avec la chair, le système. Dans la prière, car le système viendra pour nous renoncer à Jésus. Mais nous devons rester fermes. Femmes dans la foi. Ils vont venir avec des situations qui vont amener la paix en vous. Pour amener la paix. Mais ceux qui sont de Dieu, ils gardent leur fermeté en espérant, patient. Et celui qui a donné la promesse est fidèle pour l'accomplir. Shalom à vous, tout ce qui est en ligne. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez ce moment, nous devons, nous qui avons Jésus, c'est nous qui devons prier, s'élever, prier, pour tenir ferme. Après avoir surmonté ces choses, la couronne vous sera réservée. Après avoir surmonté, c'est là où on donne le prix. Si tu n'as pas encore combattu, il n'y a pas le prix à donner, il n'y a pas la couronne. C'est après avoir combattu et vaincu, la couronne nous est réservée. Shalom à vous qui aiment ce moment, ce temps. Shalom à toi, Papa Ogi Bangambe. Shalom à toi, Papa Alembouy. Shalom à vous tous qui êtes en ligne et vous qui vont suivre cette émission après. Shalom. Le fidèle s'élève pour combattre. Coronavirus va passer, d'autres virus vont venir. Le diable, tant que Jésus n'a pas encore fermé Satan et ses anges, coronavirus passera, il viendra avec d'autres choses.
Il viendra avec des lois, de nouvel ordre mondial. Il viendra avec les systèmes. Mais l'Église, ceux qui ont l'esprit, bien aimé, vont saisir l'homme et en se préparant pour quitter ce monde qui aura le feu, où le diable va régner, où tous ceux qui vont rester seront bien aimés dans la persécution terrible sur cette terre. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, parce qu'il revient bientôt pour quitter cette terre avant qu'il vienne s'installer pour diriger tous ces présidents et leur gouvernement. Ce jour-là, quand le Seigneur viendra dans les airs, si tu manques, tu passeras dans l'état où Satan va régner, il va soumettre. Oh bien-aimé, si dans l'état de grâce, tu n'arrives pas à résister les souffrances, crois-tu que dans l'état où, bien-aimé, le temps où la tribulation, le monde sera dans la tribulation, à tous ceux qui se diront, qui croient encore en Jésus, ils vont passer à la tribulation. Oh bien-aimé, c'est le temps de se préparer pour ces grands jours dans les airs, où nous allons être, bien-aimés, enlevés, comme le jour du temps de Noé, où avant que le jugement tombe, Noé et ses enfants doivent entrer dans l'arche. Ou avant le temps que Lot, le feu tombe dans Sodome et Gomorrhe, Lot et ses enfants doivent être faits. L'ange doit le faire sortir. Oh, voilà pourquoi Dieu a envoyé ses anges. Ces anges, bien-aimés, pour annoncer cette bonne nouvelle qui va amener en vous la crainte, pour donner à Dieu gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, afin que vous ne tombiez pas, bien-aimés, ce jour-là, dans le piège de ce Satan, le malin accusateur, le calomniateur. Shalom à vous qui étaient en ligne. C'est ici que nous mettons fin à cette émission aujourd'hui, en vous signalant toujours le programme du deuil de l'homme de Dieu vous sera communiqué, parce que je crois Dieu va faire grâce sur le corps et quitter, bien-aimé, la fin de la semaine. Nous attendons des précisions parce que les avions, on a cancellé les avions, il n'y a que des, comment on appelle, il n'y a que des cargos. Alors, je crois si Dieu le veut, le samedi, on peut mettre le corps dans les cargos pour qu'on reçoive ça à Kinshasa. Et je signale qu'au pays, on a arrêté les mesures où on ne veut plus de rassemblements, hein, des 100 personnes, 200. Hein. Quand le corps vient là, il sera enterré à un petit nombre de gens, hein, mais nous plairons de la manière des enfants de Dieu. Et comme lui-même avait dit, il disait, quand il était en fille, je vous dis, Maloba Moussa Nanzambe, c'est respectable, que lui n'aimera pas qu'on lui plaire. Regardez, il est mort au moment où le monde, Satan est là en train de faire ses œuvres. Et voilà, accomplir ses desseins, des temps mauvais, voyez-vous. Alors, où il sera enterré comme il a voulu qu'il soit enterré. Mais nous donnons gloire à Dieu. Le programme vous sera annoncé, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Que Dieu fortifie toute la famille. Alléluia. Fortifie toute la famille. Maman, mes frères et sœurs, toute la famille entière qui est touchée, ne vont comprendre que c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut échapper à la volonté de Dieu. Ce que Dieu a arrêté, c'est ce qui s'accomplit. Ce qui n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté. Cela n'arrivera jamais. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui arrête. Tout ce qui arrive sur la terre, à mal ou bien, Dieu a arrêté toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimé, à donner Dieu gloire pendant ce moment, à se taire et à réfléchir par rapport à ce qui nous est arrivé, parce que tout ce qui nous arrive, tout concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Shalom à vous tous, que Dieu vous remplisse de sa paix et qui console le cœur brisé. Et vous qui êtes en ligne, et vous qui allez suivre cette émission après, shalom à vous, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Vous devez saisir et comprendre, quand Satan
est là pour accomplir ses desseins. C'est un mauvais temps où nous, les chrétiens, nous devons nous lever en combat. Combattre, non pas selon la chair, mais combattre ces systèmes qu'il met en place, le combattre en prière. En prière. Ceux qui doivent prier, c'est ceux qui ont Jésus en eux à sa totalité. Jésus en eux, c'est ceux qui ont les armes, ils se sont armés des armes spirituelles, ça veut dire ils ont Jésus, c'est l'agneau à sa totalité en eux. Toutes ces armes-là forment que Jésus en eux. Ils peuvent prier et la prière doit être l'Élohim exauce la prière. Mais ceux qui n'ont pas encore les armes, ça veut dire qu'ils n'ont pas Jésus, la prière qu'ils peuvent faire, que le Seigneur peut écouter, c'est lorsqu'il se répand. Dans les jours mauvais, où vous voyez tout ce qui se passe, il faut fuir les péchés. Parce que, je vous dis, bien aimé, le péché, c'est plus que coronavirus, c'est très dangereux. Ça peut détruire ton corps et ton âme achevée dans les condamnations, dans le feu qui a été préparé pour Satan. Donc, nous devons comprendre cela. Ceux qui prient dans des temps mauvais comme celle-ci, c'est ceux qui ont Jésus en eux. Jésus en eux. Ils prient. Et quand ils prient, bien aimé, ils vont faire toutes sortes de prières. Et Dieu exauce. Et Dieu agit. Et Dieu se manifeste. Et ils diront, nous t'avons appelé, invoqué. Il nous a répondu, comme Israël il a dit, nous l'avons imploré, invoqué dans nos détresses. Il nous a répondu. Shalom à vous tous. Shalom à toi, papa Okibangambe. Shalom à toi, papa Oscar Charles Madjoko. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, maman Léonie Voula. Shalom à tous mes enfants, de loin ou de près. Rachel Lensele. Shalom à toi et aux enfants. Shalom à toi, Nanou et Rofil. Nanou Israël, shalom à toi, Del Blessing. Shalom à toi, frère Cédric Kalombo, à toute la famille. Shalom à toute la famille chrétienne, tous les saints de partout, aux hommes de Dieu, enfants de Dieu. Shalom à vous. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Et je vous dis, bye bye. Si vous faites grâce, bien-aimés, nous allons nous retrouver là encore pour parler. Jusqu'au jour, l'homme de Dieu, l'instrument, le soldat du Seigneur, viendra, on va l'enterrer en témoignant Jésus. C'est ça, la volonté de Dieu. Je vous quitte et je vous dis bye bye. Laisse lui qui est bien-aimé, alléluia, notre Sauveur et Seigneur, qui vous garde dans ce mauvais jour, parce qu'il est en vous, qui vous arme, bien-aimé, à ce moment ici, de tous ces armes pour que vous puissiez résister dans ce mauvais jour. Au nom de Jésus, et je vous dis, bye, bye, et shalom.